Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Nous sommes lundi, il me reste 6 jours à passer ici aux îles de la Madeleine. Alors aujourd'hui, nous allons faire une sortie. Hier, il faisait pas beau, il y a neigé. Chris. De la neige au mois de mai. Incroyable, n'est-ce pas? Moi aussi, je trouve. Bon, fait qu'aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour dans le coin de Fatima. Ouais, un petit tour dans le coin de Fatima. J'aimerais ça aller dans le grand village pour vous montrer une vue de haut impressionnante. Ça va être venteux. Puis, on va peut-être aller au Havre-Aubert. On va se garder le Havre-Maison pour une autre fois. Fait que genre Fatima, Cap-au-Mont, Havre-Aubert. Quelque chose comme ça. Parce qu'il fait beau, il fait soleil. Puis ça veut pas dire qu'on va avoir des belles températures. La prochaine belle journée ne sera pas demain, mais plus mercredi. Fait qu'on va faire 3 spots de même aujourd'hui. Je pense que ce serait pas mal le best. Donc voilà. Ben merci monsieur. Je vous amène dans mes aventures. Yeah! OK. On recommence. Je n'avais pas filmé. Aujourd'hui, c'était la journée du compostage et du recyclage aux îles de la Madeleine. Donc, beaucoup de bacs sur le bord du chemin, des bacs renversés. Beaucoup de vent ici. Donc, il faut faire attention quand on roule sur les routes. Des fois, il y a des bacs en plein milieu du chemin. Donc, cette maison, c'est une des maisons que j'ai grandi ici. On est à la Belle-Anse, à Fatima. Ça, c'est une des maisons que j'ai grandi. Ça, j'ai quelques photos qui s'est passé dans cette maison-là. Je me souviens, à un moment donné, j'avais eu un anniversaire. Puis l'ex-beau-père, mon ex-beau-père, il avait pogné des costumes de Tortues Ninja. Moi, j'aimais beaucoup les Tortues Ninja quand j'étais jeune. C'est un des souvenirs que j'ai. Puis un autre, c'est qu'on avait une voiture, une Celica rouge. Puis que dans la Celica, il y avait des albums. Il y avait Bon Jovi, il y avait Metallica. Puis là, mes parents me disaient, non, faut pas écouter Metallica. Puis là, moi et ma soeur, si tu me dis de pas le faire, on va le faire. OK, il dit, ah, écoutez pas ça. C'était le Black Album, je me souviens. Bon, on va faire un petit tour à la Belle-Anse. C'est une façon de rentrer ici. Il y a une petite rivière. Avant, on pouvait se baigner ici quand l'eau était plus basse. L'eau est haute. On peut pas se baigner ici. C'est dangereux. Fait que je dirais pas l'autre bord de la ligne parce que c'est dangereux. Regardez-moi ça, l'eau qui frappe là. Regardez ça. Quand il y a beaucoup de vent, les vagues sont plus hautes. Un petit rocher percé ici, un mini rocher percé. Ça prouve comment c'est dangereux. Vous voyez ici, là, ça c'était un gros trou qu'il y avait en dessous, ça a tout écroulé. Parce qu'avant on pouvait aller sur la petite plateforme là. Avant on pouvait aller là, mais là, comme vous voyez, ça s'est tout effondré. Avant c'était un endroit pour venir voir les couchers de soleil.
C'est toujours le cas. On va voir si on va en voir un aujourd'hui. Vu que le ciel, il y a des stratus, fait que il va pleuvoir, mais peut-être demain, à peu près. Ça, c'était la balance, c'est dommage. Que quand on vient ici, on voit vraiment les dommages de l'érosion. Donc, aux îles de la Madeleine, la vie, c'est pas mal travail saisonnier, plusieurs emplois à temps partiel. T'sais, souvent, t'as pas une job temps plein du lundi au vendredi. C'est très touristique. Fait que lorsque la saison touristique commence, il n'est pas rare que les gens travaillent tout l'été. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce qu'ils ne peuvent pas profiter de leurs vacances, à part dans certains congés. Fait que je trouve ça triste pour la population ici. Les jeunes qui travaillent ici passent l'été à travailler, puis tout l'hiver, l'automne, le printemps, à être tristes, enfermés dans leur maison. Le gaz coûte cher. La bouffe coûte cher. Je vais essayer de vous montrer ça à un moment donné. Une journée plus relaxe, je vais aller faire un tour au IGA, à l'épicerie. Encourager l'économie locale. Ah, on voit aussi qu'il y a des scooters. Il y a des scooters ici. On va aller faire un petit tour dans Fatima. On va suivre le chemin Les Caps jusqu'à dans le coin où il y a l'école. On va vous montrer ça. C'était l'école, c'était la Maris, où est-ce que j'étais allé quand j'étais très jeune. Avec une cour arrière. On va aller faire un petit tour à L'Anse-aux-Baleiniers. À L'Anse-aux-Baleiniers. Dire qu'ici avant il y avait. Ici avant il y avait une glissade d'eau. Il y a des installations touristiques. On est dans le sable. On va aller voir ça a l'air de quoi. Beaucoup de vent aux îles. J'espère qu'on va m'entendre parler un peu au moins. Donc il y a quelques installations ici. Pour aller aux toilettes, informations touristiques, etc. Puis il y a des cabanes où ils louent aussi ils louent du stock pour genre des planches de longboard pis tout. Pas de longboard, mais de paddleboard. Regardez-moi ça. Ça s'en va loin, 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 loin. C'est pas bien. Il y a toujours des beaux portails comme ça pour accéder aux plages. Il y a toujours une bouée. Pour sauver si jamais quelqu'un se noie. Mélo à la plage. Je vais vous montrer quelque chose. Je vois des panneaux, puis je pense que c'est pour la protection d'un certain oiseau. On va aller voir ça. Parce qu'il y a des oiseaux qui sont protégés ici sur les plages. C'est les pluviers siffleurs. Là, je vois une coupe de panneaux. Je me dis, ah, c'est peut-être ici qu'ils mettent des barrières de protection pour pas que le pluvier siffleur qu'on marche sur leurs œufs. Donc, est-ce que c'est bien ça? Véhicules autorisés ou non autorisés au-delà de cette limite. J'ai l'impression que c'est pas ça. C'est parce qu'ils veulent pas que les gens roulent ici. Ouais, c'est ça, ça dit ça aussi. Ils disent par là-bas. Ils disent OK. Parfois, ça donne des instructions pour aller, pour qu'ils disent où aller. Un beau souvenir.
Bon, ok, je peux pas passer par là. Donc le monde arrive ici en VTT avec leurs traces et tout. Ils sont comme forcés de retourner. Tu vois, il y a des flèches, tuc, 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 tuc. Parce qu'ils veulent pas que les VTT roulent ici. Des coquillages, des rochers. On retrouve toutes sortes de choses ici. Sur les plages. Le soleil est bon, il fait froid là. Pour un mois de mai. C'est vraiment ici, là, l'été doit durer 2 mois, genre juin, juillet à août. 2-3 mois, genre. Ah, il y a des stationnements réservés pour les handicapés sur le bord de la plage. Bon, ça dépend. Je vais mettre mon morceau de bois dans la voiture. Il fait bien frette. C'est genre une des plus belles journées d'été de printemps ici aux îles. Puis, est-ce qu'il fait frette? Aïe aïe! Je sais pas quoi dire là, je sais pas quoi faire. On va mettre des gants. Tabarnak! Avec petit tour à Fatima. Allons au baleinier. J'ai pas vu de baleine. Ben c'est ça, le site ici à Fatima, il est quand même, tu sais, il y a des tables de pique-nique, il y a des accès, il y a place à l'eau toilette, puis on peut louer du stock. On voit aussi qu'il y a des jeux pour enfants, une cabane, puis de la location. C'est ça, comme on peut voir, là, toutes des petites installations, là, si tu veux luncher à l'abri du soleil, puis tout. Bon. Piou. Ok, on va faire un petit bout de chemin, on va continuer. On va partir de Fatima, on s'en va à Cap-aux-Meules, le village central. Puis je vais vous montrer, faire un petit tour d'horizon. Ah, c'est ici qu'il y a le parc à chiens. Ah, le parc à chiens. Ah, puis là, on s'en baleinier. Je venais souvent ici quand j'étais jeune. C'est comme la plage la moins loin de chez nous. En tout cas, chez nous. Il y a des trous partout. Les routes sont vraiment exécrables. C'est incroyable. Ah, je vois d'autres voitures. Ça va être un chemin principal. Ça va être le chemin Les Caps. C'est-tu le chemin Les Caps? C'est le chemin Les Caps. Pittoresque, quelqu'un traverse la rue. Pas de stress. Le monde ici, ça marche dans la rue. Pas de stress. Un vétérinaire. Ici, le monde roule vite. C'est ce que j'ai compris. Les routes sont pas belles, mais le monde roule vite. Là, on va rentrer dans le Cap-aux-Meules. Je vais aller me chercher peut-être un petit sandwich au Tim Hortons. Parce que, oh là, on arrive en ville. On voit l'église, l'hôpital.
l'hôpital à la gauche, en bout. Il y a beaucoup de voitures dans le coin parce qu'on arrive comme au centre-ville, si on peut s'exprimer ainsi. Donc là, on arrive au Cap-aux-Meules. Puis au Cap-aux-Meules, il y a Tim Hortons, un Jean Coutu, pharmacie, dépanneur du coin, genre magasin général. Ici à droite, c'est la boulangerie Madelon. Il y a deux boulangeries, la boulangerie Madelon puis la boulangerie régionale. Le père de ma soeur travaille pour la boulangerie régionale. Avant, il y avait un cinéma. La bâtisse là-bas, là, qu'on voit juste devant. C'était un cinéma. Vu qu'on est au Cap-aux-Meules, c'est ici que je vais vous montrer. Je vais monter des marches, peut-être 200 marches à peu près. Puis là, en haut, je vais faire le tour. Je vais faire un pan dans le vent. On va manger une petite bouchée avant. Je mangeais un pamplemousse que j'ai un petit peu faim. Là. Prendre un petit sandwich là, un petit sandwich jambon fromage cheddar. Parce que le BLT coûte plus cher. Bacon, laitue, tomate coûte plus cher que le sandwich au jambon fromage. Avec le bacon, puis la tomate, puis la laitue coûte plus cher. Parce que ici dans le Cap-aux-Meules, il y a eu beaucoup d'érosion aussi, ce qui a fait qu'il y avait toute une piste cyclable tout le long. Puis là, ben, la piste cyclable n'est plus là parce que l'érosion, tu sais. Tout que voyage. Tout que voyage. Le Cap-aux-Meules. Parce que là-bas, en haut de la butte, là, c'est là qu'on va aller voir. On remarquera qu'ici, que la pierre, si on regarde la grosse butte là-bas, là, la pierre n'est pas rougeâtre ici. Merci. Oui. Parfait. Bonne journée, merci beaucoup. L'île du livre. Centre communautaire, dépanneur du village. Ça a changé, puis ça a changé ici. Là, ici, on est au centre-ville, les amis. On est vraiment au centre-ville. C'est un village. Le magasin principal, général. Il faut que je tourne à droite ici, il me semble. Dans mes souvenirs. Excursion en mer. Et voilà, c'est ici que je vais aller, en haut de la butte. On va faire un petit tour du port. On va juste faire un petit tour. Fait que ça, c'est ici que je vais monter la butte. Ça dit que mon device est trop chaud. Je vais manger mon sandwich. On va aller monter en haut de la butte. Bon ben go, on y va, on monte la butte, puis je vais vous montrer tout le village central. Okay, c'est comme un village central qui est en plein milieu de l'île. C'est ici qu'il y a le plus de services possible. Les gens partent tous de leur coin, viennent ici pour faire leur commission. Alors on va monter les... je sais pas combien de haut. Le traversier va prendre ça. Ah c'est hot. Je vais vous montrer ça.
traversier. Sur le bateau pêcheur. J'en ai grand puis tout. Si je zoom out, là on voit tout Cap-aux-Mel, village central. On voit qu'il y a eu beaucoup d'érosion, d'éboulement. Tu vois qu'il y a une piste cyclable. Puis à un moment donné, ben, elle ne peut plus continuer parce que ça a eu trop d'érosion. C'est vraiment là, le grand village là, principal des Îles-à-Madeleine. Il y a beaucoup de vie aujourd'hui, le monde travaille, puis le cœur à l'ouvrage. On est en haut de la grosse butte de Tantôt, en plein centre, sur l'île principale. Ça, on regarde un peu. Donc là-bas, au loin, là, on dit mort. Ça, c'est l'île d'entrée. C'est une île qui n'est pas connectée aux îles de la Madeleine. Puis il y a des gens, une centaine de personnes, qui habitent sur cette île. Ça veut dire que c'est compliqué de vivre là, puis les conditions doivent être très difficiles. C'est comme vraiment, t'es coupé du monde, t'es sur l'île là-bas, puis il n'y a rien d'autre autour, là. C'est quelque chose. Donc voilà. C'est le port. On voit tous les camions, tout ça, ils se préparent pour transporter leur chargement dans le traversier qui part vers le grand monde, là. Comme on dit, l'extérieur. Ils disent ici, c'est l'extérieur. Quand tu n'habites pas aux îles, tu habites à l'extérieur. C'est vraiment beau, c'est hot. Oh! Là, je vois pas de bateau embarqué ni rien dans le... Je sais pas s'il va prendre le large aujourd'hui, le traversier, je pense pas. Parce que sinon, il y aurait des gens qui attendraient. Parce que là-bas, c'est comme le quai, là, où est-ce que tu embarquement pour le bateau. Mais il n'y a aucune voiture qui attend. Donc, est-ce qu'ils sont embarqués dans le traversier? Est-ce que le traversier est comme paralysé ici? Des fois, les conditions sont pas bonnes pour prendre le large. Donc là, si on tourne un petit peu par ici, genre ça c'est, comme je pointais, ça c'est l'île d'entrée. OK. Puis là, plus loin, si tu t'en vas là-bas, tu t'en vas vers la grosse île. Ça c'est Havre-aux-Maisons. Tout ça c'est Havre-aux-Maisons. Puis pour y aller, il faut prendre un petit banc de sable là-bas. Il y a un petit pont. Fait qu'on est encore ici, tout dans le Cap-aux-Mel ici. Le grand village des îles. C'est beau, il y a des couleurs. T'as le pas perdu qui est un beau verre électrique, c'est une salle de spectacle. T'as le central. Comme le port central, tout le monde va là-bas. Le port central qui est dans le jaune. Ça, c'est tout Cap-aux-Mel. Le grand village là, central. Puis si on continue un petit peu plus par là-bas, là, on a l'hôpital. Il y a une grève tout le long, mais c'est pas du sable. C'est pour ça que je dis que c'est pas la même couleur de terre. Si on s'en va là-bas, là on s'en va plus vers. Ça c'est un camping, un camping là-bas. C'est le grand camp. Puis là, tout ce qu'on voit plus à l'horizon de l'ambiance, là, c'est ça, c'est le Havre-aux-Maisons. Donc c'est là qu'on va aller faire un petit tour aujourd'hui. Puis là, une prochaine fois, on ira au Havre-aux-Maisons. Donc, Havre-aux-Maisons pour une prochaine fois. On va faire un petit tour au Cap-aux-Mel. L'autre jour, je suis allé faire un petit tour au Gros-Cap, mais là, on va le faire un tour au Havre-aux-Maisons. Je viens de croiser des touristes, je sais pas trop. Puis ils m'ont dit, avez-vous compté les marches? J'ai dit non. Ils disent, nous, on est rendu à 145. Je me suis dit à peu près 200. Donc, si c'est qu'à 145, c'est pas vrai.
C'est hot, hein? La grosse butte. Parce que tu vois tout d'en haut. C'est le fun, on a du soleil aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, je sors. Même si il fait pas beau tout là. Je suis vraiment contente. C'est pas les plus belles conditions, mais pour les îles, je vous dis, c'est du beau temps qu'on a aujourd'hui. Et on redécolle. OK, 360. Chemin principal. Ici, il y avait une bâtisse avant, mais elle a été détruite. Je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'était une aréna. C'était une aréna. Juste à côté des pas perdus. OK, faut y aller, là. Faut y aller avec plus pas. OK. Comme dit ici, le monde roule vite. Auberge du village. Bar le central. L'épicerie. Magasin général. Service Canada, quelque chose comme ça, ouais. La caisse. Une coupe d'affaires. Hein? Yep. Ta. 1,69,9 le gaz ici. 1,69,9. Ah, on est pogné dans le trafic. Laissez le monde aller gazer. OK, je décolle. On est en train de vider les fosses septiques, je pense. Quelque chose de même. Donc, on s'en va. Là, on est au Cap-aux-Meules. Pour aller au Havre-Aubert, il faut passer par la Vernière. Puis la Vernière, c'est l'espace qu'il y a, le petit village qu'il y a entre Cap-aux-Meules et l'étang du Nord. Là, je viens de vous montrer le Cap-aux-Meules. L'autre jour, je vous ai montré l'étang du Nord. Fait que là, on va entre les deux pour prendre la bretelle d'accès qui va nous mener à Havre-Aubert. Fait que là, on va passer à côté du salon funéraire. Le marché aux puces. Puis le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Il y a une épicerie dans le centre d'achat. Quelques commerces. Il y a un Art. Art, c'est un genre de Zellers, quelque chose comme ça. C'est quoi qu'il fait là? Ok, je vais tourner. On passe à côté de lui.
ça. Ici, il y a aussi Hydro-Québec, la centrale hydroélectrique. Tout ce que vous voyez devant vous, là, les cabanes puis tout ça, avant, c'était pas là. Avant, c'était un gros trou, puis je jouais dans le gros trou quand j'étais jeune, mais à ce temps, c'est rendu Matexco, puis d'autres bébelles. Puis c'est ça. Ici, j'ai déjà habité dans le coin ici. C'est le chemin Cap-Chat, ici à gauche. À droite, c'était chez des amis. Un concessionnaire. Magasin de pièces. Ça, c'était nouveau, la grosse bâtisse à droite. Puis ici, à droite, c'est aussi la radio CFIM des îles. Fait que là, ici, on est entre Cap-au-Mel et l'étang du Nord. Ça, c'est l'église que mon grand-père a été enterré samedi passé. Il est enterré avec ma grand-mère. Si on tourne à gauche ici, on s'en va au Gros Cap. Il y a une épicerie ici. Magasin, vélo, casse-croûte. Ah, il y a la caisse. Le monde sont pas mal occupés aujourd'hui. Pas mal de monde à la caisse. À la banque. Fait qu'ici, t'as l'église. Puis juste en face, t'as l'école Saint-Pierre. L'école Saint-Pierre, c'est là que j'allais quand j'étais jeune. C'est une autre école. Parce que j'ai fait ma 4e, 5e année ici. Mon téléphone, il bug, là. Je comprends pas ce qui se passe. Bug. Donc, ici, nous arrivons où le cégep. Il y a un cégep ici. On s'en va vers le sud. Et on y va, on est parti. Beausoleil, donc à droite ici, le cégep. Ici, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Peut-être une sorte de taxi à distance, mais c'est pas le top. Donc ici, il y a vraiment multisport, salle multisport. C'est le fun. Les jeunes ont des espaces pour jouer, donc c'est plaisant. Puis là, je veux... c'est ça, j'aimerais ça vous montrer, ça a l'air de quoi, là on est où sur l'île? Parce que là on va aller, là on est sur le chemin de la Martinique. La Martinique, c'est un grand banc de sable, c'est une plage qui relie Lavernière à Havre-Aubert. Si je tourne à gauche, je vais au Gros Cap. Si je tourne à droite, je m'en vais à l'étang du Nord. La vitesse augmente, on arrive à la Martinique. Ici, beaucoup de camping, hein? Camping motel, beaucoup de camping. Des petites cabanes, tu peux louer des petits chalets. Fait que ici à 80, c'est quasiment comme une autoroute. Là. Ah, ici, il y a une place au marché, il y a un sentier ici aussi. Ah, je viens de le noter, je le note. Fait que là, on tourne le coin, là, on sort des boisés, puis là, on arrive gauche, droite, de l'eau. Puis là, nous, on roule sur la plage. Comme je disais, des petits chalets ici, sur le bord. Fait qu'il y a de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Sur le chemin de la Martinique.
le coin, là, période de dégel. Fait que ici, à cause du vent puis de l'eau, ça peut être dangereux, la route. Regardez, on quitte le boisé, puis là, on arrive gauche, droite, de l'eau. Des petits motels, des chalets. Ici, à droite, les gens font souvent du kitesurf, tout ça. Fait que là, on est vraiment, il y a de l'eau à gauche, il y a de l'eau à l'île du Havre-Aubert à 11 km. Là, je me rends compte comment mon accent est en train de revenir tranquillement. J'espère pouvoir garder un petit peu de ça en retournant à Québec, à l'extérieur. Fait que là, ici, il y a un beau banc de sable à gauche, là. C'est la plage de la Martinique. Je vais faire un petit arrêt, je vais marcher un petit peu, je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Fait que comme je disais, ici, le monde, là, il y a un gars en vélo. Ici, il y a un premier arrêt. C'est pas la meilleure bout, fait qu'on continue un peu. Vraiment à gauche, là, c'est toutes les bancs de sable. Oh, 90, on est rendu quasiment sur l'autoroute. Là, il va y avoir un beau petit spot où s'arrêter à gauche, là. Je vais vous montrer ça. Moi, j'aime beaucoup la plage de la Martinique. C'est une de mes plages préférées. Parce qu'on est entre les deux. On est entre Havre-Aubert et les Cap-au-Mur. C'est vraiment beau. Regardez ça. Fait qu'ici, on voit trois affaires d'ici. On voit même Gros Cap, Cap-au-Mur. Devant nous, il y a une île d'entrée. Là, à droite, là-bas, c'est Havre-Aubert. J'aime beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de vestiges de la mer. Des morceaux de bâton, des coquillages. Il y a des... Ça, on appelle ça quoi? Ben, vous savez quoi ça? C'est un couteau de mer. On appelle ça un couteau de mer parce que c'est comme une sorte de coquillage qui a l'air d'un couteau. Tu pourrais couper quelque chose. Ça, c'est un couteau de mer. On a des moules ici. Des beaux coquillages. C'est ça, c'est le fun. On peut trouver plein de beaux vestiges. Plein de beaux petits coquillages. Regardez comment il est tout petit. Un tout petit mini coquillage. Wow! Vraiment une belle journée. J'arrête pas de le dire, mais ça paraît pas, mais ici aux Îles-de-la-Madeleine, ils vendent tout le temps. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Il y a des gens qui marchent sur la plage. On entend le bruit de la mer, c'est super beau. On a des belles petites éclaircies. Je vois le sable qui se promène à cause du vent. Il y a le sable qui se promène. Je sais pas si on le voit là. C'est beau. Le sable, c'est du sable. Tu sais, le sable prend une forme, genre à cause que ça.
le vent. Puis, tu sais, il y a vraiment comme des. C'est comme des textures, tu sais, spéciales. Une autre carcasse de crabe. C'est capoté pareil, hein? Fait que ça. C'était un crabe avant. Je vais vous montrer quelque chose ici. Ça, c'est des vieilles balles. Regarde. C'est écrit fédéral. Quelque chose. On dirait des balles tirées par l'armée. La marine ou quelque chose. Ouais, spécial, fédéral, blablabla. Bon, on repart. On s'en va au Havre-Aubin. C'était la Martinique. Chemin de la Martinique. Plage de la Martinique. Bon. Ok. On décolle. Ça dit de ne pas se stationner sur le rebord. Ah, la police a arrêté quelqu'un. Ici. Ah, 90. C'est ça. À droite, je pense que je vois un truck parqué. Là. Il doit y avoir du monde qui vont faire du kite. Il fait beau aujourd'hui. C'est sûr que les gens vont en profiter. J'en vois un là. À droite, ouais. Parce qu'à droite, c'est comme vraiment une baie pour faire du kite. Ils sont là à droite à regarder avec les camions et tout. Ils sont en train de préparer leur stock. Ah, c'est le fun. C'est beau. Là, on rentre au Havre-Aubin. Atelier côtier. Ah, c'était artisan du sable avant. Atelier côtier. Ici, nous sommes au Havre-Aubin. Il y a plein de petites cabanes. Puis l'été, c'est très actif ici. Il y a beaucoup de gens, des événements. On vient de prendre un verre. Donc voilà, on est comme dans un mini village, le petit village là. C'est un autre petit village sur le bord de la grève. Avec des artisans. Donc, on est sur la Grave. Là, les gens sont en train de se préparer. On voit qu'il y a de l'action. Mais pas de touristes. Pas beaucoup de touristes. Oh, c'est le fun. Ah, la police est ici. La police est rendue ici. Oh, c'est le fun. On monte un peu la côte ici. Puis ça va être le musée de la mer. Ici à gauche. Là. On va aller là, juste 2 secondes. C'est parqué 2 petites secondes au musée. Je vais vous montrer ça.
pas grave et tout là, tout le long de la grève. Puis t'as une baie de Plaisance, puis t'as une autre petite baie ici. Plaisance Acadie. Chemin des Fumoirs. Parce que moi je cherche le chemin pour se rendre au Saint-Hook. C'est une graveuse de dans le temps. Ça a toujours été des vieilles cabanes comme ça. Fait que là, tu sais, on ouvert les sables, chemin du sable. Au Saint-Hook, ça va sûrement être le chemin du sable. De la grave, chemin du sable. Ça n'a jamais changé. C'est toujours resté genre pittoresque, petit village. Il me reste pas beaucoup de batterie. On va regarder un petit peu ça a l'air de quoi dans le coin. Puis ensuite, on va faire une maison. Une grosse aventure aujourd'hui. Puis il y a une histoire spéciale ici. Je voulais m'arrêter 2 petites secondes. Il y a tous des modules de jeu à thématique bateau. Il y a des bateaux, des filets, des gros, du hareng, du marché, le prix de la morue. C'est le prix de la morue, 60 cents. Ça doit être en lien avec le prix du passé. Mais je trouve ça bien, des cages. La raison pourquoi je suis venu ici, là, c'est parce que c'est ici. Les gens embrassés pour la première fois avec une petite fille. C'était ici. C'était pas le même module de jeu. Ça s'appelle la grève, parce que c'est une grosse grève. Puis à ce que je remarque là, ça a été gratté là, avec une machine. Ils ont monté. Parce que je pense de souvenirs, à un moment donné, l'eau s'était tellement montée qu'on ne pouvait plus marcher sur le site. Tantôt, on était là-bas, c'est dans le sable, dans la Martinique, qui relie Cap-au-Mel. 2% de batterie. C'était mon aventure d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner envie de sortir puis venir faire un tour ici sur les belles îles, dans les petits quartiers, petits villages. C'est ça, le dégât d'eau. Ah. Ben, pour finir la journée, parce que j'avais plus de batterie pour ça, je t'allais me poser cher. Pour finir la journée, on retourne à la Bélance, mais cette fois avec du soleil. On a eu une journée un peu étrange. Mais là, je vais vous montrer, là, il vente beaucoup encore, mais il y a du soleil, ça fait du bien. Je vais vous montrer comment que c'est beau là, avec le soleil qui tape sur tout ça. Fait que
probablement qu'on va avoir un beau coucher de soleil ce soir. J'espère qu'on va le voir de chez nous. Quand le soleil est là, on voit plus les couleurs. De la route, t'as quoi, quelques mètres, puis on est sur le bord, là, puis ça peut s'effondrer. Fait qu'un jour, il n'y aura plus cette route-là. Joli, c'est beau. Le soleil. Wow! Mélo à la bélance. Mélo à la bélance. Je venais souvent ici quand j'étais jeune. C'est le fun. Très beau. Pas beaucoup de beau temps depuis que je suis arrivé ici, mais c'est pas grave. Je le savais, je m'y attendais. Quand tu viens des îles, tu sais que la température, ça va être la même. Tu sais qu'il va y avoir du vent en sacrement. Ça fait full beau. C'était pour terminer mon aventure. Puis je m'en vais manger la bouillie de viande salée à la maison. Donc c'est ma famille qui prépare ça. C'est la grand-mère de ma soeur. Voulez-vous voir de quoi de beau?